Bien le bonjour chez vous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous savoir nombreux, comme d'habitude, devant votre émission qui n'est autre qu'Autopsie, présentée par votre humble et unique serviteur qui n'est autre que Majestic, comme je l'ai souvent dit, le porte-parole de la vérité. Ici, nous sommes ici pour autopsier la carrière de cet musicien de la ville de Pointe-Noire, pourquoi pas du Congo, et au niveau international. Ainsi que, mesdames et messieurs, nous allons comme ça essayer d'aller comme je dis souvent, essayer d'aller chercher tout ce qui est enfoui sous la terre, on essaie de ramener ça à la lumière pour que les gens sachent ce qui se passe réellement dans le monde de la musique, comment est-ce que la musique elle est faite au Congo, quels sont les secrets de l'industrie. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vais recevoir pour vous comme ça l'un des jeunes artistes qui en tout cas essaie de faire son petit bout de chemin, tant bien que mal, avec les grands noms entre guillemets de la place. Parce que à l'époque, je l'ai vu avec Sam Samurai, actuellement il est avec Maralba Malechek, Mr. Maseke. On va essayer de savoir ce qui se passe réellement et éventuellement, on va aussi essayer de disséquer le parcours de cet artiste pour en arriver là où il est aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus encore, bonjour. Je suis votre humble et unique serviteur, Majestic, le porte-parole de la vérité. C'est ici que ça se passe. Alors, pour tous ceux qui viennent à peine de se mettre devant leur petit écran. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez comme ça la possibilité de vous abonner sur la page Facebook de l'émission ou la chaîne YouTube de l'émission. Allez-y, faites-y un tour, vous allez voir toutes, je dis bien, toutes les informations concernant les différents artistes du Congo et de l'international. La chaîne, c'est Autopsie culturelle et la page, c'est Autopsie musique. Alors, allez-y et faites-y un tour. C'est plein d'informations. Alors, bonsoir les gars. Bonsoir. Je vous souhaite les bienvenus sur le plateau de Autopsie, bien que je suis chez vous, mais le plateau c'est le mien. Alors, si vous pouvez bien vous présenter auprès du public. Oui, salut d'abord la famille. Je me présente Ibrahim Kam, artiste, rappeur, compositeur, ex-membre du groupe Sapo Gang District. Ibrahim Kam, vous n'êtes pas seul? Ouais, bonsoir à la grande famille. Moi c'est Major CB, artiste, leader, auteur, compositeur du groupe Crazy Boy Biggie Chicken. Le groupe Crazy Boy. Pourquoi Crazy Boy? C'est pas le Crazy dont vous prétendez connaître. C'est Crazy de la musique, donc foot de la musique quoi. En fait, j'ai l'impression, excusez-moi de vous prendre comme ça à chaud, mais j'ai l'impression que actuellement vous prenez un malin plaisir pour faire l'apologie de la violence dans votre musique, vous, la nouvelle génération. Ce n'est plus comme avant où le rap était vraiment dédié au conseil, dédié à la revendication, mais vous allez vraiment vers en fait le banditisme, c'est-à-dire que c'est il faut faire l'apologie des armes, faire l'apologie des femmes, des prostituées, faire l'apologie de... Pourquoi ça? Non mais tout ce que je peux dire c'est que nous on donne juste au public ce qu'eux ils demandent, tu vois. Et le public vous demande la violence? Non, je parle pas de la violence. Bon, moi je fais pas trop de la violence, parce que c'est pas trop de mon style. Mais on fait le rap de la rue, excusez-moi, on fait le rap de la rue, on explique les réalités, pour ceux qui comprennent, tu vois. Il faut écouter un peu le texte. Le texte, quand on le forme, on essaie un peu d'expliquer ce que nous on vit, que ce qu'on voit dans la rue, ce qui se passe en réalité. Et c'est pas nous seulement. Le message qu'on passe, ça ne veut pas dire que c'est nous, tu vois. Ça peut être une autre personne, tu vois. Ça peut aussi toucher une autre personne. Cela ne montre pas seulement que non, c'est nous. Ok, merci beaucoup. Alors, Ibrahim Kam, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez toi, ça fait du bien. Mais sur ce, et ce soir, je serai vraiment focus sur ta personne, parce que si j'ai fait le déplacement, c'est pour te recevoir toi. Vu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai entendu, ça parle un peu de gauche à droite. Je pense qu'on a beaucoup à se dire, il y aura à boire et à manger sur ta carrière aujourd'hui. Déjà, pourquoi Ibrahim Kam? Est-ce que tu es du Sénégal, du Mali, du Bénin? Ibrahim Kam, c'est typiquement ouest-africain? Oui, c'est typiquement ouest-africain. C'est parce que c'est des noms des gens qui ont vraiment fait à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Pour cette reconnaissance-là, j'ai pris le nom et le prénom. Nom donc, et prénom, oui, c'est deux personnes. Ah, l'autre est sous terre, paix à son âme, Djabi Ibrahim est mort et il y a Kam qui vit encore. Donc du coup, pour l'honorer, pour ce qu'il a eu à faire pour moi, j'ai pris ces noms-là. Je sais que ça fait bizarre, partout où je passe on dit tu es congolais mais pourquoi Ibrahim Kam? Donc voilà la raison, le public. Aujourd'hui, je vous avais promis, on va tout dire, dévoiler les choses. Alors Ibrahim, ça fait combien de temps que tu es dans la musique? La musique, ça me fait 7 ans. 7 ans. Oui, 7 Donc, ans. 2015, c'est bien ça? 2015 à Dolisie. Et de 2015 à maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de toi?
que tu as déjà fait, ce que tu as eu à mettre sur le marché, quel est ton apport dans le monde de la musique? Comme toujours, on peut dire, mais ma carrière, c'est une carrière très compliquée. Parce que avant, quand je suis rentré dans ce monde, c'était pour l'amusement, pour les filles et autres. Et quand ton travail est arrivé en 2020, le premier truc qui m'a animé, qui m'a poussé à croire qu'avec ce métier je pouvais gagner de l'argent, c'est en voyant Sam Samora et avec partie 2, le Sapo Gang. Et c'est ça qui m'a donné la motivation. Donc ma carrière personnelle en ce moment, je suis en train de me battre parce que de 2020 à maintenant, on n'a pas encore reçu ce qu'il faut pour vous donner des grandes choses. Mais les projets, le message, tout ce qu'il faut, il est là gardé au congélateur. Avec les moyens de bord, on va commencer à sortir. Donc en gros, pour l'instant, tu n'as pas encore un truc qui t'affirme sur la place, sur la scène musicale du Congo? Pas encore, pas encore. En vidéo, pas encore, mais j'ai des audios qui circulent. Et parce que je fais aussi pas mal de prestations dans des événements et tout. Donc, du coup, il y a des gens qui ont eu à écouter le son mais qui ne connaissent pas la personne. Donc là, je passe et après, c'est pour me concentrer, pour lancer le truc en fait. D'accord. Alors, connaissons un peu les difficultés de la musique du Congo. Sincèrement, je connais un peu comment la musique du Congo fonctionne. Il y a moins de soutien. L'industrie n'est pas totalement installée. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir en fait? Face à toutes ces difficultés-là, pourquoi vous avez cette motivation d'embrasser une telle carrière avec autant de risques? Si on a cette volonté, cette motivation d'embrasser ce monde musical, là où on ne connaît vraiment pas le soutien, c'est parce que nous croyons que tout peut changer. Aujourd'hui, personne ne croyait que le Nigeria devait dominer les États-Unis d'Amérique, ou encore les Américains pouvaient demander des collaborations avec des Africains. Mais aujourd'hui, ça arrive. Donc, du coup, face à ces situations-là, nous sommes des humains, on voit chaque jour qui passe, ça nous permet d'apprendre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas passer une journée sans apprendre. Et c'est cette motivation de voir aujourd'hui nos frères voyager. C'est pas qu'on les envie. Ils nous donnent de la motivation de croire que la musique de ce pays peut changer. Donc c'est ça qui nous motive en fait. Tu penses que c'est aussi facile que ça pour en arriver là où ils sont aujourd'hui? Je sais que c'est pas facile, ils sont passés par beaucoup de difficultés et ont eu à sacrifier beaucoup de choses. Parce que quand je parle de sacrifice, ne croyez pas que je parle seulement de la chair humaine, non. Non, là c'est toi qui dis. Hein. Non, mais c'est ce que le Congolais... Non, il faut écouter. Après, qui sait si c'est la vérité? Je n'ai jamais vu. Dans tous les cas, vous ne venez jamais sur un plateau de télé pour nous dire « Ouais, j'ai sacrifié ceci, je donne ceci à la place de... » Vous ne le faites jamais. Même quand ça ne va pas entre vous, moi je connais tous les artistes, hein, que ce soit de la rumba, du hip-hop et autres, vous venez tous sur une chaîne de télé pour dire « Ouais, un tel n'est pas bien, c'est pas entendu. » Mais toujours pour des choses vraiment superficielles, jamais en profondeur. Donc, qu'il est sacrifice humain ou pas, c'est vous qui connaissez. Hein. Moi, je ne vous soutiens pas, je ne vous défends pas aussi. Oui, vous avez raison. Après tout, bon, chacun de nous connaît son secret, chacun de nous sait sur quoi il est basé. Mais je reviens sur votre question. Ils sont là aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé dur. Au moment que le Congo n'avait rien à les donner comme récompense, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont cru que demain, ça pouvait changer. Et s'ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas la magie. Ils ont tout ce que moi j'ai sur mon corps et je peux aussi faire que comme eux ou les surpasser même. Quand on commence les par Sam Samora, Tidiane, avant Deuxième Zépi, avant Maramba Maréchek, les gens qui ont vraiment eu un nom au Congo, en termes de travail, mais n'ont jamais percé. Tu es d'accord? Oui, les gens sont peut-être plus bons que eux, mais qui n'ont jamais percé. Ça dépend de la vision de la personne aussi et l'entourage. Parce que l'entourage joue de beaucoup dans la carrière d'un artiste. Aujourd'hui, nos artistes, quand ils ont un petit nom, ils ont tendance à traîner partout. Parce qu'on doit savoir, on doit voir X, il est au top, donc il doit se faire voir partout. Non, c'est ce qui tue la carrière de beaucoup de gens. Il y a eu des grands qui sont sortis, qui ont bougé la vie de Pointe-Noire, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire, entre guillemets, ils sont dans l'ombre. Parce que quand il y a des grands festivals, quand il faut remplir des salles, c'est les artistes ailleurs qu'on appelle pour venir le faire à notre place. Et aujourd'hui, on peut aussi le faire.
Hier, ces grands frères-là ont chuté parce qu'ils n'ont pas respecté certaines lois. Mais aujourd'hui, quand nous on arrive, nous devons respecter ces lois pour que le hip-hop de Pointe-Noire change, particulièrement du Congo. On prend de tout le monde, Brazza, Dolizy et tout. Donc, c'est un peu ça. Juste pour savoir, toi, quelle est ta stratégie à toi? Parce que c'est vrai, hein, la croyance c'est bien, avoir la vision c'est bien, mais après, derrière, il faut une bonne stratégie. Comment tu comptes en fait te mettre en place? Ou qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour que aujourd'hui les gens puissent croire en toi en fait? Parce que les gens disent ouais il faut travailler dur. Moi j'ai vu des gens qui rappent du matin au soir, j'ai vu des gens qui chantent du matin au soir, j'ai vu. En tout cas j'ai tout vu dans ma petite carrière d'animateur d'émission. Mais voir ce que les autres font aujourd'hui, notamment au niveau de Brazzaville, vous avez Tidjane, vous avez Gisèle Gussi, vous avez Maralba, vous avez aujourd'hui Samouraï, aujourd'hui vous avez les Nixosé. C'est pas facile. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, pour en arriver à peu près à leur niveau? Ou bien vous comptez arriver à leur niveau de les dépasser? Je sais pas trop. Ouais, je vous ai écouté. Tout ce que je peux dire, c'est que un artiste, déjà, tu dois avoir la créativité en toi. Déjà, à tout temps, tu dois déjà commencer à penser, déjà à chercher comment ce qu'il faut faire. C'est comme vous l'avez dit. D'autres, ils sont au studio, ils se cassent la tête pour gratter les couplets. Oui, ça c'est beau, on n'en disconvient pas. Mais tu dois aussi avoir une manière de créer ton buzz. Parce qu'un artiste, tu dois d'abord créer ton buzz toi-même. Tu crées ton buzz, tu tapes la tête, tu cherches de toutes les niamas, disons de toutes les manières. Non, je te comprends. Ah, ok, merci. Donc tu cherches de toute manière, tu crées ton buzz. C'est tout. Donc tout ce que je peux dire, les frères, ceux que vous avez cités, si aujourd'hui ils sont là et d'autres sont derrière, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la même technique et la même idée, tu vois. Ils ont créé leur buzz et aujourd'hui, voilà pourquoi ça parle de X, X, Z, tu vois. C'est un peu ça. Et toi, tu comptes faire quoi aussi? Créer ton petit buzz? Ouais, Tu as déjà commencé à le faire? ouais, j'ai commencé à le faire. C'est quoi déjà ton petit buzz à toi? C'est quoi ta stratégie? Parce que Sama, on connaît un peu du Sapo Gang, Tidjane, on connaît un peu du Mopacho et tout ça. Gisèle Gussi, lui, il est vraiment dans... Comment je peux appeler ça? En fait, lui, il est dans quelque chose de plus classique, de plus soft, tu vois. Et puis, il y a l'autre, Maralba Maléchek. Lui, il se prend pour le plus fort du Congo, sinon de l'Afrique. Donc, je sais pas quoi. Et toi, c'est dans quoi? Moi, j'ai fait sortir un tube avec, bon, disons, sans feat. J'ai fait un feat avec Mabouska qui est sur sa page, Mabouska officielle. Le titre, c'est Ndjekandje. C'est PN Les Shows Ndjekandje. Pardon? PN Les Shows Ndjekandje. Ça veut dire? Donc, Pointe-Noire aujourd'hui, là, ce n'est que la joie, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ouais. Ça, c'est quelle langue, ça? Et ça, c'est pas trop, ça vient pas de moi, ça vient de, je salue d'abord Mabouska Malacté, leader de la DC Street Gang. Ça vient de lui, c'est un feat qu'on a fait. Parce que moi, déjà, là-bas, je sors d'un groupe. Dans le groupe, on a des carrières en solo aussi. Ouais, je comprends. Ah. Donc, on a fait un feat avec lui. Nous avons donné le titre, Ndjekandje. Donc, il m'a demandé, petit, il fallait qu'on fasse un truc et tout. On a frappé un truc. Mais sinon, j'ai aussi une page Biggie Gang officielle. Sur YouTube, je viens de frapper un truc. Gang. Biggie Gang. Biggie Gang officiel. Parce qu'il y a tellement trop de Crazy Boy. Après, il faudrait qu'il ait un peu du bad boy, du mauvais dedans, du gang. Pourquoi ça? Ouais, mais Ce que demande le peuple. c'est ce que demande mon public. Alors, Parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. Hein. Ah oui. Il faudrait que ça soit un peu vif et tout, donc c'est un peu ça. Ok. Ibrahim, dis-moi, sans Samouraï, j'ai vraiment découvert aux côtés de Sam Samouraï. C'était quoi ton rôle auprès de Samouraï en fait? C'était quoi ton rôle précisément? Moi, j'avais le rôle de Baker. Normalement, je devais être avec lui lors des prestations. C'est moi qui devais annoncer. Baker. Baker. Tu expliques au grand public c'est quoi un Baker, s'il te plaît? Un Baker, c'est celui qui doit accompagner l'artiste sur scène, en fait. Quand on annonce l'artiste, c'est moi qui monte en premier, j'anime la foule et lui, il vient. Donc, c'était ça. Et puis, non, dommage que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'était ça mon rôle. Le Baker, c'est celui qui accompagne l'artiste sur scène.
Je ne suis pas obligé d'être avec lui partout, mais sur scène, je dois être là. La chanson, je dois la maîtriser. Je fais des appuis, je fais tout ce qui va avec pour embellir le show en fait. D'accord. Et vous êtes restés ensemble pendant combien d'années? Nous sommes restés ensemble pendant 1 année et demie. Pendant 1 année et demie. Et pendant ces 1 année-là, tu as réellement joué ton rôle de Baker ou bien c'est juste Baker sur papier et puis vous badez ensemble, tout ça là C'est comme vous avez dit, hein, la question elle est bien posée. Avec Sam, je n'ai pas joué le rôle de Baker. Certes que c'était ce qu'il m'avait promis, ce qu'il m'avait dit sur Brazzaville, mais arrivé à Pointe-Noire, c'était plus le cas. Pourquoi? Parce que lui, il avait ses raisons à lui. Déjà que ce que j'ai déploré, c'est quand j'arrive, il n'a pas fait savoir au manager qui est Jean-Herman Koulemvokila, que je salue en passant. J'arrive, lui, il était surpris. Et quand il pose la question, la réponse qu'il a donnée, ce Jean-Herman Koulemvokila et moi, nous savons cette réponse-là. Non, mais on est là pour savoir. Hein. On est là pour savoir... Voilà, je ne pense pas que ce soit un tabou. Hein. Personne ne meurt pour ça. Non. Voilà. Oui, on est là pour savoir, on est là pour éclairer les choses. Ce dernier, Sam Samouraï, fait savoir à Jean-Herman Koulemvokila qu'il était à Brazza, il mourait de faim, il m'appelait tout le temps. Voilà pourquoi je l'ai fait venir pour qu'il reste auprès de moi. On va voir comment lui trouver un boulot afin qu'il gagne sa vie. Donc auprès de moi, on me dit que je viens pour la musique, je vais travailler en tant que baker de Sam Samouraï. Et auprès du manager qui doit gérer nos carrières, on fait savoir le contraire. Mais le manager, vu que c'est un peu le patron, mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot, c'est l'artiste lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué, parce qu'on l'a fait savoir le rôle. D'accord. Moi, je veux comprendre un truc. Comment est-ce que tu es rentré en contact de Samouraï? Je suis rentré en contact avec Sam Samouraï grâce à mon grand frère, je l'appelle comme ça, monsieur Ibrahim Ben Nouradine, que je salue aussi. Le grand frère, il est très très connu dans la place. Et le manager de Samouraï sur Brazzaville, monsieur Charlemagne, c'est son collègue. Et après, Sam est arrivé, il était logé dans notre quartier à Bakongo. Attends, Sam a 2 managers? Il a 2 managers. Il avait Jean-Herman Koulemvokila et monsieur Charlemagne Mayassi. Ok. Et vu qu'il était dans notre ruelle logé à l'hôtel, le grand Charlemagne est venu nous voir. Que non, de temps en temps, il y a l'artiste, vu que c'est un quartier un peu... Les gens ont des nerfs tendus, donc de temps en temps, vous pouvez aller jeter un coup de... On a dit, il n'y a pas de souci. Le quartier, il est à nous tous. De temps en temps, on sera là pour l'artiste. Quel quartier ça? Bakongo, à Brazzaville, okay. Sur l'avenue Matsua. D'accord. Donc, quand ça se passe, et après, j'ai eu des différends avec mon frère, M. Ibrahim Ben. Il fallait que je parte de chez lui, parce qu'on vivait dans la même maison. Et quand je suis parti de chez lui, Sam m'a dit, vu que c'est comme ça, ils n'ont pas cru en toi, je veux faire de toi quelqu'un. Viens, on va travailler ensemble. Sam t'a promis, viens, je vais faire de toi quelqu'un. Oui. Et tu as cru? J'ai cru parce que face à sa proposition, j'ai essayé de revoir tout ce qu'il a eu à me dire sur Brazzaville, bien sûr. Tout ce qu'il a eu à me dire, tout ce qu'il a eu à me promettre. Et quand je voyais la façon qu'il menait sa carrière et ce qu'il faisait 2 fois, ça m'a poussé à le croire, sans penser que tout ça là... En fait, c'est comme ça que tu rentres en contact avec... C'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. Et tu as fait comprendre que tu devais être son baker. Voilà. Et chemin faisant, est-ce qu'au niveau de Brazza, vous avez déjà commencé à jouer un peu ce rôle de baker ou bien... Non. Sur Brazza, je n'ai pas joué ce rôle parce que quand on était là-bas, c'était après la sortie d'un titre. Il n'y a pas eu vraiment le mouvement. Ils sont rentrés à Pointe-Noire, je suis resté sur Brazza, j'étais le seul qui était resté. Et après, il m'a envoyé le billet. Je suis rentré sur Pointe-Noire, mais sur Brazza, il n'y a pas eu de show, je n'ai pas joué mon rôle de baker. On travaillait juste à la maison avec lui. Et ici, non plus. Et arrivé sur place, pas de show. Quand il y avait des shows, je venais en tant que baker, mais à la fin, je me retrouve en tant que spectateur. Et qui jouait ce rôle de baker finalement à ta place? Ce rôle de baker était joué souvent par son community manager, Charismatic Slash. C'est lui souvent qui montait avec Sam Samouraï. Non mais la musique congolaise elle est terrible quand même. Donc, si je comprends bien, le community manager devient un baker. Oui, au sein de la Sapo Gang, c'est ça. Ah c'est ça, c'est un artiste.
C'est pas un artiste. C'est pas un artiste. C'est pas un artiste, Mais c'est il un monte- influenceur. C'est un influenceur, comme il veut se faire connaître. Voilà. Il monte à Dakar. Et finalement, chemin faisant, vous n'avez fait ni show ensemble, ni un morceau ensemble. Vous n'avez rien fait en fait. On n'a rien fait. Rien de rien. Donc peux si pas je comprends mentir. bien, ce que tu as eu de Samouraï, c'est juste un peu de visibilité. C'est Un le peu fait de juste d'être visibilité, élargir un peu mon carnet d'adresses aussi. Et finalement, il y a un bruit qui court de partout, mais vraiment, c'est pour cette raison que j'ai voulu te voir, m'approcher un peu plus de toi. Comment ça se fait? Après, tu as le droit de te défendre. Moi, je pose ma question comme je l'entends. D'accord? Comment ça se fait que quelqu'un qui t'a accueilli chez lui, qui t'a nourri, qui t'a déplacé avec son argent de Brazzaville à Pointe-Noire, qui a promis de te trouver du travail, qui t'a pris comme son enfant, t'a traité comme son enfant. D'accord? Hein? Non, mais tu étais son enfant ou pas? Ouais, j'étais son enfant, j'étais sous son toit après tout. Voilà, il t'a tout donné en fait. Ouais. Voilà. Et sa femme, tu l'appelais maman. Ouais. Dans les normes des choses, c'est ça. Mais c'est Oui, pas ce qui non, tu appelais sa femme maman. Non, je l'appelais pas maman. Pourquoi tu l'appelles pas maman alors que son mari, c'était ton papa? C'était pas mon papa, mais c'était un frère qui apporte de l'aide à son frère. Celui qui te nourrit, celui qui te soigne, celui qui t'habille, c'est ton papa. Ouais, il jouait les rôles de mon père, mais c'était pas mon père. Il t'habille ou pas? L'habillement, je suis venu avec mes habits. Hein. Au sein de la Sapo Gang, il n'y a pas un jour qu'on m'a pris, qu'allons au marché pour effectuer les achats. Avec les autres, oui, mais pas avec moi. Pas avec toi. Pas avec moi. Il t'a jamais Mais donné- ça arrivait que, tiens, ce truc-là ne me suffit plus, tiens, ce truc, voilà. C'est ce qui arrivait. Dire que allons faire des achats, non, jamais. Et finalement, tu as commencé à convoiter la femme de ton papa. Ah, ça, Non, mais attends. Mais Ibrahim, c'est pas possible. c'est compliqué, c'est compliqué. Comment ça se fait que tu convoites la femme de ton papa? Donc tu convoites ta maman. Ah bon. Hein? Au Convoiter lieu de la maman. courtiser comme toutes les femmes, tu vas jusqu'à la brutaliser physiquement. Tu l'as agressée sexuellement. Pour ne pas dire le gros mot que je ne veux pas, parce que ce n'est pas un mot qui fait bien, mais tu l'as brutalisée sexuellement et c'est normal. D'après ce qu'on dit. D'après ce qu'on dit, que moi je l'ai brutalisé. Mais aujourd'hui, ceux qui racontent savent la vraie version de la situation. Moi, je suis un humain, je suis doté d'une conscience et le peu d'intelligence que j'ai ne peut pas me pousser à le faire et le respect que j'ai surtout envers les femmes. Donc, si aujourd'hui ils ont eu à raconter que j'ai brutalisé sa femme, Tu as vocalisé sa femme. brutalisé, Brutalisé, ah d'accord. que je voulais et tout, ça ne peut pas se faire. Là où il est, quand il raconte ça aux gens, tu vois, c'est juste un côté hypocrite pour salir le nom de la personne. Aujourd'hui, personne ne croyait quand je suis parti. Il se disait qu'il est parti, il va tomber. Mais aujourd'hui, je continue à faire des shows, je continue à faire des choses. Parce que mon parcours, c'est Dieu. Aujourd'hui, Samouraï peut dire ce qu'il veut de moi, mais mon parcours, c'est Dieu. Ibrahim, non, s'il te plaît, tu n'es pas là pour un règlement de compte. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre. Pourquoi est-ce que Sam accepterait de se séparer de la personne que lui, il a payé le billet de Brazza à Pointe-Noire? Pourquoi est-ce qu'il accepterait de se séparer de cette personne que lui, il a logé chez lui, qu'il a nourri, qu'il a soigné, qu'il a habillé? Je ne pense pas qu'il soit aussi hypocrite que ça pour te laisser partir. Si je suis parti, c'est parce que de un, je suis une personne qui n'accepte pas l'hypocrisie, qui n'accepte pas le mensonge. Aujourd'hui, je peux être avec vous, vous me racontez un truc en public, je peux gober, mais quand on arrive à la maison, il faudrait que je puisse vous faire savoir que ce que vous avez dit, c'est faux. Parce que vous êtes mon frère. Si je veux de votre bien, je dois vous dire la vérité. Et c'est cette vérité-là qui est énervée en fait Sam. Parce qu'il me l'a dit à plusieurs reprises que tu as trop l'esprit de révolte. Tu aimes te révolter quand je prends des décisions, quand je dis quelque chose. Moi, je l'ai fait savoir. Je suis un frère, je veux ton évolution. Voilà pourquoi quand tu dis ce qui n'est pas correct, je dois intervenir en t'éclaircissant, en te disant que ce que tu fais, c'est pas ça. Bon, d'accord. On t'a reçu sur le plateau. Je sais qu'on ne peut pas être jugé parti soi-même. Mais nous aimerions quand même connaître la vraie version des faits qui a fait que tu partes de la Sapo Gang. Je ne voulais jamais en parler, mais comme vous m'avez posé la question, et
l'émission parle que de la vérité, je veux vous raconter. Je quitte Brazzaville pour Pointe-Noire, j'arrive, on me fait savoir autre chose que je vous ai déjà dit. Et en vivant ensemble, on est resté 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me dis, c'est trop tôt pour lui demander quoi que ce soit. Par exemple, des shows et tout. Il partait, il me disait, attends-moi. Et même quand il partait voir ses relations, je restais à la maison. J'ai pas trouvé ça, j'ai pas pris en mal en fait. On reste 6 mois, 7 mois. Quand je dis, mais 5 mois, je suis là, ça fait 7 mois. Je remarque que je suis plus à la maison qu'avec toi. Tu sors, je ne dis pas que partout je dois aller avec toi. Mais mon rôle, quand tu as des choses, je dois être avec toi. Ça arrivait deux fois, le garde-corps monte avec lui sur scène, alors que moi, je suis en bas le beaker. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois me dire si réellement ce que tu me disais, c'est juste des paroles ou tu comptes les concrétiser. Non, calme-toi, tu es trop pressé, attends. Je suis une personne. Là, j'avance. Là, je ne vais pas être stagné là parce qu'il y a Samouraï qui doit réaliser telle chose après. L'année prochaine, là, j'augmente. Non. De jour en jour, on a des charges, on a des responsabilités. Moi, je l'ai fait savoir des trucs. Tu n'as pas réalisé, tu m'as promis. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point là où on doit se créer des ennemis. Parce que le monsieur qui traîne avec nous n'est pas en contact avec un tel. Moi, j'ai trouvé que ça ne m'arrangeait pas. La séparation est venue suite à une grossesse dehors. Une grossesse quoi? Il a enceinté une autre femme dehors, hors de la maison en fait, pas sa femme de la maison. Ah, donc Samouraï, vous dites, hein, moi j'essaie de comprendre en fait. Donc, vous dites que Samouraï a une femme à la maison et il a enceinté une autre femme à l'extérieur. Oui, c'est Et bien dans ça. tout ça, qu'est-ce que vous allez avoir dedans? Ce qu'on a à voir, c'est quoi? Avec sa femme de la maison, depuis Brazzaville, on avait vraiment des bons liens quand sa femme est partie en tournée. Et ça m'est parti en tournée pour la tournée de Dubaï, Côte d'Ivoire, Sénégal. Cette femme-là nous a vraiment pris d'un bon cœur et nous a donné ce qu'on voulait et on ne manquait de rien. Donc pour moi, quand j'ai écouté l'information, j'ai trouvé que la cacher ça, c'était trop cruel parce que quand elle va l'apprendre et quand elle saura que j'étais au courant, ça devait plus la faire mal. La connaissance, elle a un moral haut. Et voilà pourquoi je l'ai parlé de la situation. Je l'ai parlé de ça et en parlant, il y a eu quelqu'un, le cousin qui était là, qui a écouté. Après, elle n'a pas digéré l'information. C'était un peu parti en couille avec son mec. Son mec nous a fait asseoir, a demandé. Moi, j'ai dit que je ne connais rien de la chose. Et après, la vérité a fini par triompher. Il a su que c'était moi. Et le même jour qu'il a su, il m'a sorti de chez lui, m'a mis dans un hôtel. Je suis resté quelques temps. Après, le contact était coupé. Quand on se voyait dans la route, je passe, il passe. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, donc ça m'a un peu raison de dire que tu as jalousé sa femme. Parce que, sauf erreur de ma part, moi je pense que la loi du ghetto fait que on ne vend jamais son frère. La loi de la rue fait que, c'est pas ça, Major CB. Hein? Toi tu es un garde du ghetto, tu es un garde de la rue. Est-ce que c'est normal que lui, qu'il ait plus le temps d'aller faire asseoir la femme de son frère pour lui dire que non, ton frère a enceinté notre femme? Comme vous l'avez dit déjà, moi je suis un gars du ghetto, un gars qui vient des bas-fonds, tu vois. Pour un frère déjà, quand je trouve, c'est comme lui il a dit, je ne sais pas là où sa relation a commencé avec sa frangine, qui est la sœur, je sais pas, de Sam. Donc pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais pour moi je trouve que non, c'est pas normal, je ne peux pas voir la femme de mon frère pour lui donner le cours, ce qui s'est passé dehors, c'est entre nous les hommes, tu vois. Lui-même, c'est à lui de savoir. Je peux au moins forcer à mon frère, écoute, parle à ta femme, moi je suis trop bien avec elle, donc je ne veux pas le problème, je ne veux pas la guerre entre elle et moi. Essayer un peu de la faire asseoir et régler ça. Et non aller voir la femme, donc pour moi, je ne trouve pas ça normal. Alors, moi je veux avoir ton avis. Ne penses-tu pas que c'était quoi? C'était quoi? Tu voulais les diviser en fait, c'est ça? Ne penses-tu pas que c'était une manière de diviser Sam et sa femme? Non, pour moi je trouve que non, il a juste joué au bon cœur, tu vois. Il voulait juste jouer au bon cœur parce que c'est comme il vient de le dire, il a une bonne relation et il est reconnaissant auprès de la femme de son frangin. Donc il a juste joué au bon cœur sans pourtant savoir l'effet derrière, ce qui pouvait arriver quoi.
Ok, en tout cas, merci beaucoup. Alors, on va partir avec Ibrahim. Alors, c'est ainsi que finalement, tu te retrouves tu te retrouves à l'extérieur de chez Sam. Voilà, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations en fait? Déjà, C'est vrai que c'est un problème, je dirais, qui ne soit pas vraiment focus sur la carrière musicale. Mais est-ce que le côté musical continue toujours? Ou bien, bon, vous avez fait un méli-mélo de tout ça et puis bon, ça a été mis à la poubelle, vous passez à autre chose. on a fait le méli-mélo, nous sommes passés à autre chose. Mais sauf que quand il y a eu une blessure, la cicatrice ne disparaît pas. Donc nous sommes passés à autre chose. Quand on se croise, on se salue. S'il y a lieu de partager un pot, on le fait. Mais dire que l'accompagner dans ces événements, dans tout ce qui concerne la musique en fait, je ne peux plus. On se croise, c'est un frère. En ce moment, moi, je ne vois pas Sam comme un superstar ou comme qui que ce soit, mais je le prends en tant que frère. On a eu à collaborer, on a eu à se dire des trucs et ça s'arrête là. Sur le monde professionnel, nous sommes des adversaires, si on peut le dire. Pas dans un mauvais sens, parce que... Ah, tu es adversaire de Samouraï? Nous sommes des adversaires. Que je sois Ibrahim Kam, qu'il soit Sam Samouraï, on était des frères. Quand vous êtes ensemble, vous vous séparez, automatiquement tu deviens l'adversaire. Peu importe le rang de tout un chacun, mais nous sommes des adversaires. Et comme vous êtes des adversaires, c'est pour cette raison que tu t'es retrouvé avec Maralba pour essayer de faire mal à Samouraï B. Je ne pense pas que ce soit le cas en plus. Moi, si je me suis retrouvé avec mon vieux père, que je salue, Maralba Maléchek Kenzambe Nabango, c'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Déjà, Makalba Maléchek, c'est une personne qui a un très bon cœur. Ça fait combien de temps que tu connais Maralba? Maralba, ça fait 1 année que je le connais. Le connaître, qu'on discute, on s'échange de numéros, on s'appelle 1 année. Mais depuis longtemps, je suis Makalba, je suis un fan depuis longtemps en fait. Tu étais fan de Samouraï, même un fan de Maralba? J'ai jamais été fan de Samouraï. On a travaillé parce que j'ai trouvé que le frère avait quelque chose à m'apporter qui devait aussi me propulser de l'avant, donner du sens à ma carrière. Voilà pourquoi... non, mais sérieux, c'est-à-dire que vous les artistes, vous êtes compliqués quand même. Donc si je comprends bien, tu travailles avec lui, vous avez vécu ensemble, mais tu n'as jamais aimé ce qu'il fait. Non, j'aimais ce qu'il faisait. Parce que si j'aimais pas, je devais pas être là. Vient de ce qu'il faisait, j'ai apprécié. J'apprécie bien, un son sort, j'apprécie ça, oui, mais tu n'apprécies pas sa personne. Mais la personne, non. Mais vous avez vécu ensemble? On a vécu ensemble, oui. Mais tu n'aimais pas sa personne? Je n'aimais pas sa personne parce qu'aujourd'hui, tu peux être avec un frère, tu n'as pas encore vraiment découvert. Et quand donc tu viens découvrir... en fait. Non, je n'étais pas hypocrite. Au début, c'était vraiment un frère. Non, Ibrahim, il faut qu'on se comprenne tout le monde. D'accord. Tu as vécu avec Sam, mais tu n'étais pas fan de Sam. J'étais pas fan. Je le prenais comme un frère. Voilà, ça veut dire que... Non, mais avant que ne vienne ton frère, moi je pense que tu t'es rapproché de lui. Et aussi un peu ce côté fanatique, c'est-à-dire que tu aimes ce que la personne fait, tu aimes sa musique, tu aimes son travail. Ce qui facilite en fait votre approche, ton intégration envers lui. Je te vois pas aujourd'hui être par exemple l'ami d'une personne qui fait une musique que tu n'aimes pas. Tu vois, ou t'approches de lui pour collaborer avec lui. Si tu as voulu collaborer avec Sam, au-dessus de tout, c'est parce que je pense que tu étais d'abord fan avant tout. Non, je n'étais pas fan. Ce qui a poussé à ce que je fais le bout de chemin qu'on a eu à faire ensemble, c'est parce que j'ai vu la détermination du gars. Et quand il décide de faire un truc... Tu étais fan de sa détermination? On peut dire ça, fan de sa détermination. Mais parce que ce côté-là, c'est un côté qui est fort. C'est un peu comme le défunt Didier Arafat. Quand il décide de faire un truc, il le fait. Quelqu'un peut dire quelque chose, quand il veut éclaircir une situation, il le fait. Mais derrière tout ça aussi, il y a un côté qui ne plaît pas à tout un chacun. Déjà, tout ce que moi je fais ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est ce côté-là qui a fait à ce que je puisse réagir comme ça, que je ne me retrouve plus avec eux, qu'aujourd'hui, ça soit un simple frère, on ne peut pas parler business. D'accord. Et moi je pense qu'à l'époque, quand tu étais avec lui, tu le prenais, comme étant la star numéro 1 du pays en termes de la musique urbaine, ou bien c'était
Juste quelqu'un qui fait bien sa musique, mais c'est d'autres personnes qui sont au-dessus de lui. Bah, moi, je l'ai pas pris comme la star du pays parce que en 2021, je l'ai dit un truc qui se concrétise aujourd'hui. Je l'ai dit, Sam, redouble d'efforts, redeviens celui d'avant. 2022, tu ne seras pas seul sur la toile. Et il m'a dit, le succès, c'est Dieu qui donne. Jusqu'à ma mort, je serai toujours au top. J'ai dit d'accord, parce que je ne savais pas sur quoi il comptait réellement. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2021. Et ce que j'avais dit... Et en 2022 d'ailleurs, excusez-moi, nous sommes en 2022. 2022 tend vers sa fin. Ce que j'avais dit aujourd'hui se concrétise. Qu'est-ce que se concrétise? Ce qui se concrétise, c'est qu'aujourd'hui, le numéro 1 de ce pays-là, on connaît. Ils sont deux, hein? Non? Non, même quand on est premier ex aequo, il y a toujours celui qui est d'abord là. Donc, moi, je suis content que ce que j'avais dit se réalise. Si le frère m'avait pris au sérieux, s'il avait de la considération pour moi, ça ne devait pas arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, on devait continuer à travailler ensemble. Et que pour moi, pour lui, ma parole ne comptait pas. D'accord. Là-bas, tu étais premier à être baker, ça n'a pas marché. Tu as tourné en rond. Te voilà parti avec Maralba Malechek. Qu'est-ce qui te fait dire? Parce que je pense que quand tu as traîné avec Sam pendant une année, parce que tu disais que le gars avait un bon cœur. Le gars t'a montré toutes les belles choses que tu voulais voir. Et au final, c'est un échec. Non, pas montré, promis. D'accord, promis. Tu vois. Mais sauf que ces promis, c'était plus ou moins accompagné de certaines choses qui font que ça te donnait envie de rester pendant une année. N'est-ce pas? D'accord, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait dire que Maralba ne fera pas la même chose? D'abord, en fait, vous deux, qu'est-ce que vous liez en fait Maralba? C'est le côté surtout véridique, parce que Makalba, c'est un homme qui a des couilles. Quand il voit, il parle. Et aujourd'hui, il veut s'entourer des gens qui sont comme lui pour ne pas être hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis un bosseur, je dois être entouré des bosseurs pour que le groupe ou le travail aille de l'avant. D'accord. Entre Maralba, qui apporte quoi à l'autre en fait? Qu'est-ce que vous apportez vous deux? Parce que c'est vrai que tu peux être dans son entourage, mais moi je connais ce qu'on appelle chez nous les moukala, les petits sibassak, des gens disent que les petits qu'on envoie tout le temps, va m'appeler ta petite, on fait telle course. Les coursiers en fait, tu peux être un coursier, mais ou tu peux être celui qui, comment on les appelle, les gossips. C'est-à-dire que tu es un gossip de quelqu'un, tu l'aimes tellement que tu es prêt à tout pour lui, mais tu ne calcules même pas, tu es toujours là dans son petit groupe, tu vois. Non, mais... Toi, étant qu'artiste aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas apporter à Sam et à Maralba, excuse-moi, et qu'est-ce que toi tu attends de Maralba? Moi, ce que je peux apporter à mon grand frère qui est Maralba Malechek, c'est le peu d'idées que j'ai, le peu de connaissances, parce qu'aujourd'hui on peut être plus grand, mais lors d'un projet, lors d'une difficulté, c'est un petit qui t'apporte la solution. Et si aujourd'hui je me retrouve avec lui, c'est parce qu'il a compris ça et il a vu que ce petit a de l'avenir. Je vais lui donner une chance. Je suis avec Maralba parce que avec lui, ça ne sera pas comme avec les autres. Je vais voler les stratégies de tout de Sam pour aller donner chez Maralba. Je ne peux pas prendre les stratégies de X pour donner à Y parce que chacun d'eux a sa stratégie et puis réellement c'est pas la même musique. De l'autre côté il y a la comédie et de l'autre côté il y a du bon rap. De l'autre côté il y a la comédie et de l'autre côté il y a du bon rap. De l'autre côté. Chez Samouraï il y a la comédie, oui. Il y a des remixes et chez Maralba c'est le travail, c'est le rap. Je ne sais pas si vous avez déjà visualisé le tout dernier clip Mokondien. Vous avez vu le travail? Non. Mais Landry Moulumbu, vraiment, je ne sais pas si tu... Landry, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais je vais saluer comme ça, en tout cas, Faveur Naoum. En tout cas, j'ai écouté le morceau Bulging 3 in 1. En tout cas, je demande à tous les téléspectateurs d'aller comme ça sur la chaîne YouTube de cet artiste qui n'est autre que Faveur Naoum, avec son tout dernier morceau, c'est 3 in 1, c'est toujours bien. Je vais aussi saluer comme ça et en tout cas, je vais faire féliciter. Vraiment, je félicite, comme je l'avais fait avec Tidjane Mario. En tout cas, Gisèle Gussi, félicitations à toi, c'est
J'ai vu les images, c'est vrai que je n'ai pas pu faire le déplacement sur Brazza, mais j'ai vu les images, mais c'était du waouh. En tout cas, et moi je pense que cette concurrence que tu as avec ton frère Tidjane, c'est une concurrence purement saine et musicale. Et sachez que vous venez de très très loin, sachez que vous venez de très très loin. Et aujourd'hui, ça prouve que vous étiez deux talentueux. En tout cas, vous étiez deux talentueux. Quoi que vous fassiez, quoi que les gens disent autour de vous, ne vous sous-estimez pas. Sachez-le que vous avez du talent. Parce que Tidjane a fait le palais du Parlement plein à craquer. Toi, tu as fait l'explanade de la préfecture plein à craquer. C'était du waouh. En tout cas, félicitations. Je vais saluer comme ça Marba Maléchek. En tout cas, j'espère que ta masterclass était bien passée. Et on est là, on attend des nouveaux trucs. On attend aussi le concert du moment, en tout cas sur la ville de Pointe-Noire. C'est le concert de cette fin d'année. En tout cas, j'espère que chacun de nous va essayer de mettre ses petits 5 000 francs de côté déjà. Ou 10 000 francs pour la place VIP. C'est le concert de Nouvel Horizon avec le frère, celui que j'appelle affectivement mon grand frère perso, Sonore Digital. En tout cas, j'espère bien que nous serions nombreux ce jour-là dans cet espace que nous connaissons tous très bien, qui n'est autre que les messes mixtes de garnison. Et on nous attendait aussi le prochain single du chevalier de la musique congolaise, Roga Roga Mokonzi. Le morceau c'est Nzungu qui arrive bientôt. En tout cas, big up à toi, ça fait plaisir, grand frère. Continuez comme ça parce que moi j'ai besoin de cette concurrence. Ça fait naître, ça fait jaillir en tout cas des jeunes talents. Voilà que les Ibrahim Kam sont venus ce soir pour relater toute la vérité, que lui pense être la vérité. Je pense qu'un jour je vais recevoir Sam Samouraï sur ce plateau et on va essayer d'en parler. S'il veut bien en parler, bien sûr. Après, s'il ne veut pas en parler, n'engage que lui. Mais vous avez annoncé les concerts de la fin d'année, vous n'avez pas annoncé le concert de Masséké pour le 10 décembre. Oui, mais bientôt. Non, ne t'inquiète pas, j'ai pas fini là. Ah non, moi j'ai trouvé c'est comme s'il y avait une division de l'autre côté aussi. Ah non, oui. Attends. Mais Masséké, c'est mon gars. Masséké, c'est mon gars. Attention, non, tu vois bien, je parle de Tidjane Mario, je parle de Diesel Bissi, je parle de Masséké. Hein? Oui, tu vois. Parce que moi, il n'y a pas un morceau de Masséké que j'ai pas écouté. J'ai diffusé. Bon, après, je n'ai pas à me justifier. Moi, je suis au centre du village et il n'y a pas un artiste que moi, je ne recevrai jamais sur mon plateau. Je suis là pour tous les artistes du Congo. Et je fais la promotion de tous les artistes du Congo. Et sur ce, voilà pourquoi j'aime parler de sa masterclass. Voilà. Et sur ce, je veux aussi inviter tous les confrères qui sont au niveau de Brazzaville, qui sont au niveau de Pointe-Noire, qui peuvent prendre leur billet pour Brazzaville, aller soutenir. Parce que pour moi, c'est plus de soutien qu'autre chose. Lorsque nous nous retrouvions dans les débits de boissons, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les ngandés, consorts, lorsqu'on met une musique, tu ne te lèves pas pour aller voir DJ pour dire non, moi je n'écoute pas la musique d'un tel. Non. Nous dansons toutes les musiques possibles. Ce qui fait que quand les artistes se disputent sur mes fans, il n'y a pas les fans de Masséké, il n'y a pas les fans de Tidjane, il n'y a pas les fans de Nixosé, il n'y a pas les fans de Kekolo, il n'y a pas les fans de Bizaïs, la Tounambemba, il n'y en a pas. On est tous mélangés, il n'y a pas les fans de DJ Afara Tchena. Tout le monde danse et on fait tout avec tout le monde. Alors, Major CB, je te vois avec Ibrahim Kam, excuse-moi. C'est juste de l'amitié ou bien vous aussi vous êtes dans la musique ensemble, je veux dire, c'est-à-dire que vous avez des feats ensemble, vous avez des projets ensemble ou bien c'est bon, ensemble collègues artistiquement parlant? Ouais, c'est un cousin, c'est un frère. On est d'abord dans le monde artistique, mais on a aussi des projets. Sinon, chacun gère d'abord ses projets. Tout comme moi, j'ai mes projets. J'ai des feats avec des gens que je suis en train de travailler. Il y a un hit qui est déjà au marché, c'est Ndje Kandje. Un feat en collaboration avec Mabouska. Là, le dimanche, là, nous avons un truc avec Talent d'Afrique à Tchali. Lieu, terrain des masseurs, environ les 15h30. On freestyle live, Ndje Kandje. Pour montrer aussi notre talent, parce qu'on veut faire des trucs aussi pour montrer aux autres aussi, on est capable. On ne se cache pas. C'est le soutien qui nous manque sur le monde. Sinon, ils ne veulent pas investir. Ils sont là, ils se camouflent. Se fait avec d'autres personnes, tu vois. Vous êtes sûr que le soutien manque? Ouais, le soutien manque. Sûr? Ouais, sûr et certain. Demandez la formule à Sam Samouraï. Demandez la formule à Samouraï. Vous êtes avec quelqu'un qui connaît bien Samouraï, qui a eu un carnet d'adresse bien fourni grâce à Samouraï.
demander Non, la mais formule. Parce que ça m'en est Tu me passé des demandes erreurs comme de vous. demander la formule d'un comédien. Moi, je suis pas comédien, moi. Moi, je suis pas comédien. Dis-moi plutôt de demander la formule de Masséké, Ah, mais d'accord. tu vois. Et Comme- oui, j'ai eu à développer avec le vieux père, qui est Masséké, grâce à Ibrahim Kam. Et il vous a dit quoi? Qui vous a donné la formule pour devenir des. Non, mais il m'a motivé. Il t'a motivé. Il m'a oui. motivé. Il m'a parlé vraiment beaucoup de trucs. Il m'a décortiqué pas mal de punchlines, qui m'a mis dans l'épreuve parce que Ibrahim m'a présenté et tout. J'ai senti aussi que oui, je me suis affiché avec pas mal des artistes quand je me suis présenté avec le grand frère. Il m'a ajouté un surplus dans la tête aussi artistiquement que j'ai senti que ouais, là ça va. Parce que quand je suis dans mon secteur, on me met carrément devant. Je me dis carrément, je me prends la tête, je me prends l'ampleur. Parce que je ne dis pas que non, on est maintenant dans le game, non, on est là depuis l'Intara. Mais c'est juste que non, on n'est pas sorti encore en actualité, quoi. Et pourquoi est-ce que vous ne sortiez pas? Qu'est-ce que vous attendez pour sortir? Mais C'est pas les médias qui manquent, c'est pas. Vous avez des médias en ligne, vous avez des médias télévisés, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Actuellement, vous avez toutes les possibilités du monde. il y a, excusez-moi déjà, à la base, je vais dire que non, moi déjà, je trouve qu'il y a d'autres médias déjà qui se prennent pour les artistes. Ils se prennent la tête parce qu'il y a pas mal de gens de notre côté, notre entourage, qui jouent un peu au management. Parce que pour nous, je veux dire que non, parfois c'est sur mon frère, hein, il est là et tout, il essaie un peu d'essayer de booster nos carrières. C'est lui qui joue un peu au management. Mais quand il se rapproche de ces urgences-là, en collaboration avec eux, c'est histoire d'argent. Non, moi pour faire ta promo, il faut financer ceci, tu vois. Donc c'est pas vraiment. métier. Pardon? Oui, C'est que c'est un métier. c'est ça, on n'en discute même Vous pas. voulez que quelqu'un vous reçoive sur une émission, que quelqu'un fasse ta promotion, que quelqu'un fasse tout gratuitement. Et lui se nourrit comment? Il vit comment? Il fait quoi lui? Aujourd'hui, Tidiane vit mieux. Tidiane prend son vol quand il veut. Tidiane a une belle maison, il a une belle voiture. Nix a une belle maison. Biza s'est marié, il a une belle maison, il a une femme, il a tout ce qu'il faut. Vous prenez Gisèle Gussi, il a une belle voiture, il a tout ce qu'il faut. Votre frère MG Christo qui est là. En fait, aujourd'hui, à l'époque, je pouvais dire non, mais aujourd'hui, vous avez tant d'exemples. Même si vous ne l'aimez pas, moi, j'ai du respect pour Sam Samouraï. Il est là, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, fait vivre des gens, a fait vivre Ibrahim, non, il fait vivre Ibrahim Camp. Il a habillé Ibrahim Camp, même s'il ne veut pas le reconnaître. Je ne pense pas que tu vives une année et demie chez quelqu'un, sans peut-être qu'il t'ait fait du bien. Peut-être qu'il a jalousé D'Acosta, le photographe du ciel. D'Acosta, il est photographe, il est sur son chemin. Il fait ce qu'il sait faire, et il n'a aucun problème avec qui que ce soit, et il ne cherche pas des poids samouraï, il fait son petit chemin, et ça fait comme le temps qu'ils sont ensemble, depuis la SAP au Gang 1, je pense, avant même, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont ensemble. Sam est parti en Europe, il est revenu, il est parti à Dubaï, il a fait Sénégal, il a fait la Côte d'Ivoire, il s'est baladé un peu partout. Mais l'homme, il est toujours là présent, d'Acosta est là. Et toi, je pense que c'est ta jalousie, c'est un peu de l'hypocrisie. Tu as voulu aller tellement vite. Voilà comment est-ce que tu t'es brûlé les ailes. Vouloir aller très vite, c'est vraiment pas la phrase qu'il faut employer. Parce que j'ai été patient et j'ai fait mes preuves. Une année et demie alors que tu as Une année et demie aujourd'hui. 5 ans ou 8 ans qu'ils sont ensemble. Aujourd'hui, ce que moi j'ai eu à faire pour Samouraï, personne autour de nous. Autour de nous, quand nous sommes la Sapo Gang, du dernier au premier, j'ai eu à faire quelque chose qui a failli coûter ma vie. Ah, laisse ça. C'est ce que vous allez me dire parce que vous ne Non, savez laisse pas. ça. Moi, je ne suis pas là Non, pour... moi j'ai connu Samouraï à l'époque. Kampaka, c'est un jeune qui est très reconnaissant. Si tu as fait quelque chose de grand pour lui, je ne pense pas qu'il puisse l'ignorer. Ah bon, un gars très très reconnaissant. Aujourd'hui, je suis parti. Peut-être moi, je convoitais son buzz, je voulais être comme lui. Quand il est sorti, l'autre maison de production est partie. Jean-Herman Koulemvokila est parti. Je ne crois pas que Jean-Herman Koulemvokila, dans sa tête, il s'est dit que vu que j'ai un carnet d'adresses, moi-même, je dois passer derrière le micro. Mais c'est parce qu'il y a le manque du respect des accords. Aujourd'hui, les gens vont raconter n'importe quoi sur le départ de tout un chacun au sein de la Sapo Gang. Aujourd'hui, quand vous quittez un groupe, ceux qui restent, ils doivent toujours montrer que ça va, même quand ça ne va pas. Parce qu'ils ne veulent pas donner raison à ceux qui sont partis. Mais au fond d'eux, il y a des regrets. Donc tu veux me dire que D'Acosta aujourd'hui regrette. Il est là, ça ne va pas, mais il est toujours là. D'Acosta aujourd'hui ne peut pas regretter.
D'Acosta, il ne peut pas regretter parce qu'aujourd'hui, s'il décoche des grands marchés, il est un photographe connu, c'est grâce à ce monsieur. Donc il ne peut que être reconnaissant. Et puis, ce n'est pas seulement Sam qui a fait pour Jadi. À l'époque, Jadi a commencé avec la photo, Sam était son assistant. Il portait son sac. Quand il y avait trop de soleil, c'est lui qui tenait le parasoleil. Ça, ce côté-là, vous ne savez pas. Sam était assistant de Jadi. Il était assistant de Jadi d'Acosta. Il tenait le sac de... Il tenait le sac. Parce que c'était Jadi le photographe à l'époque. Donc c'est cette reconnaissance-là qui aujourd'hui les lie. Et tant mieux pour eux, parce qu'ils arrivent à se comprendre, ils arrivent à aller loin. Alors, juste pour finir, parce que nous sommes à la fin de notre interview, là, de notre entretien, qu'est-ce que tu as fait pour Sam qui a fait écouter ta vie? Aujourd'hui, quand vous roulez avec un frère, il faut savoir, le frère, il est prêt à faire quoi pour toi? Je ne peux pas aller en profondeur parce que ça serait un peu me vanter. Moi, je préfère que mes actes résonnent dans son cœur. Excuse-moi parce que je ne pense pas... Si c'était un fait hors du cadre musical, j'aurais dit OK. Mais oui, hors de la musique. Non, mais vous êtes des artistes. Donc tout ce que vous faites ensemble vient, que ce soit les soirées, que ce soit le machin, vient du monde artistique. Donc moi je pense que si vous avez un problème avec Sam à cette époque, aussi facilement que ça, tu peux nous le dire. Non mais, parce que c'est un problème très délicat, je préfère ne pas en parler. En tout cas, merci beaucoup. Nous voici à la fin de notre entretien. Alors, si vous avez quelques salutations, quelques mots à dire comme ça à l'endroit du public qui nous suit, ça fait tout du bien. Les mots à dire, c'est que moi, je suis là, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Je veux juste accompagner celui qui fait bien. Celui qui est avec moi, je suis avec lui. Celui qui me respecte, je le respecte. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore connu qu'on doit lécher les bottes de tout un chacun. Non, non, non. Donc moi, je suis là pour faire ma carrière et à mon confrère qui va m'accompagner, Maralba Maléchek. J'espère que vous allez avoir des résultats. Oui, tu as promis quoi, Maléchek? La production? Non, il ne m'a pas promis la production. Mon petit, tu es un petit frère. Oui, juste viens, on va travailler ensemble. On verra ce que ça va donner. Donc d'ici là, tu montes sur Brazza? D'ici là, mon vieux père va m'envoyer le billet. Je monte sur Brazza. D'accord. Et tu as un projet en cours? Oui, j'ai un projet en cours qui est Kotazo. Donc ça sera même... Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est un projet. C'est au studio. Ah, d'accord. Donc je préfère ne pas d'abord le sortir dans la précipitation. Je travaille dessus. Ça sera le clip officiel qui va annoncer Ibrahim Kam sur la scène musicale nationale du Congo. Et après internationale peut-être si Dieu le veut. Alors, Major, nous voici à la fin. Moi, tout ce que j'ai à dire est que à ces Poukaf là, Mabaki Bakama, s'ils se prennent trop la tête, pas au Chika là. Nous, on est là, on va rester sur ce game et on va tisser, ils vont nous mater en actualité. En passant, je salue Talon d'Afrique, Carleston Chiringa, Building Salam et Obiriji Gang. Sans oublier le PDG Lévi Bovi, celui qui a promis des bonnes choses. C'est un génie, le maître boulanger. Ah oui, hein. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Et la 18 Street, attachez-vous, Jack Antia, disponible sur la chaîne YouTube de Mabouska Malakté. Revenons sur Bikiti Gang officiel, mauvais élève déjà dispo. Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette est faite, mes cahiers en main. Les mauvais élèves tramaillent dans la tutelle, les leçons du prof, ils ne coûtent jamais. Adieu à l'amour scolaire, le fondement n'a qu'un tien à payer ça mon colère. Je te jure sur la tombe de mon père, il ne veut plus de moi, mais je contrôle leurs pensées. En tout cas, merci beaucoup. Vous qui vous plaignez de ne pas avoir des canaux pour communiquer, je pense que l'émission Autopsie vous est largement ouverte. Donc quand vous avez le temps, quand vous en avez envie, contactez-moi. Et puis, que ce soit vous, que ce soit Ibrahim, que ce soit vos collègues, contactez-moi. Et puis, on a du temps pour vous. Et je salue toute l'équipe Autopsien. Building Salam à vous, c'est Major Sibelo Moko Puissant. Oui, tu peux lui donner le micro, tu veux faire un petit... Ouais, les salams, ça manque pas. Donc je profite de remercier mon frère Benoko, la puissance douanière, mon frère Rodney Mac, le président Pat Déby. Merci beaucoup en tout cas mesdames et messieurs, une fois de plus encore, c'est un plaisir immense. Comme je l'ai souvent dit, je ne suis rien d'autre que le porte-parole de la vérité, c'est ici que ça se passe. Je vais saluer comme ça là, celui que j'appelle moi affectivement Landry, l'homme qui est à droite de mon cœur, c'est toujours un plaisir. Je vais saluer comme ça là,
toute la direction de la DRTV de Pointe-Noire. Je vais saluer comme ça toute la direction de la DRTV de Brazzaville. Et pourquoi pas, comme on dit souvent, que le monde tourne et les gens finissent toujours par se rencontrer. Merci beaucoup.